Un pauvre homme âgé supplie le propriétaire d'un magasin de vêtements de l'embaucher comme nettoyeur en échange d'un costume de 2000 $. Le propriétaire finit par l'embaucher, mais n'apprend que quelques jours plus tard la raison pour laquelle il voulait le costume. En fin de compte, il en est sorti en larmes. Matthew Hudson, 75 ans, a toujours été seul et a vécu dans la pauvreté. Il subvenait à ses besoins en travaillant comme gardien dans une école le jour et dans un restaurant près de chez lui la nuit. Ses voisins se moquaient de lui parce qu'il menait une vie aussi pauvre et misérable. Ils avaient entendu dire que sa femme était riche et qu'il avait une fille, et ils soupçonnaient sa famille de l'avoir abandonné parce qu'il était devenu une gêne pour elle en raison de son âge avancé. Un jour, Matthew s'est rendu dans un magasin de vêtements et s'est adressé au propriétaire du magasin, M. Combe, pour lui demander quelque chose d'unique. Excusez-moi, monsieur, a dit Matthew d'une voix tremblante. Pouvez-vous m'employer comme nettoyeur en échange de votre costume de 2000 $, celui-là, a dit l'homme âgé en montrant le costume. J'en ai vraiment besoin, mais je n'ai pas l'argent pour le payer. Monsieur Combari, je crois que vous n'êtes pas au bon endroit, monsieur. Je ne peux pas vraiment vous aider si vous n'avez pas d'argent. S'il vous plaît, a insisté Matthew. Si est très important pour moi, monsieur. Eh bien, il a marqué une pause. Si est le cas, pouvez-vous me dire pourquoi si est si important? Ah. Mathieu a hésité. Laissez-moi deviner. Est-ce parce que vous avez trouvé une jeune femme dont vous recherchez l'affection? A plaisanté M. Combe. Si ce n'est pas le cas, pourquoi ne pas me donner la vraie raison? Je vous promets de vous engager. Les yeux de Matthew se sont mis à briller. S'il vous plaît, monsieur, a-t-il supplié en pleurant. Mais avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, M. Combe lui a coupé la parole. D'accord. Ne vous énervez pas trop. Il se trouve que nous avons un poste de nettoyeur à pourvoir, alors vous êtes embauché. Mais attention, si vous ne faites pas votre travail correctement, oubliez le costume. Je promets de faire de mon mieux. Je vous remercie. Merci, a répondu Matthew, les larmes aux yeux. Au cours des 4 mois suivants, Matthew travaillait au magasin de M. Combe en tant qu'employé assidu et gagnait finalement le costume. Monsieur Combe attendait le jour où il devait le recevoir, mais il ne s'est pas présenté. Monsieur Combe a composé son numéro, mais ses appels sont restés sans réponse. Il a alors cherché l'adresse de Matthew dans les dossiers du personnel et a décidé de lui rendre visite. Bien que Matthew ne soit son employé que depuis 4 mois, il a été impressionné par son travail acharné et a développé un lien étroit avec lui. Lorsqu'il est arrivé chez Matthew, il a remarqué que la porte d'entrée est ouverte. « Matthew, vous êtes là ?» a-t-il dit en entrant, mais il a trouvé l'homme allongé sur le sol, inconscient. « Jésus. Matthew, vous allez bien ?» Il s'est précipité aux côtés de Matthew, essayant de le réveiller, mais l'homme âgé ne répondait pas. Finalement, il a composé le 911 et Matthew est transporté à l'hôpital où les médecins ont révélé qu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Matthew ne s'est réveillé que le lendemain matin. M. Combe est resté avec lui à l'hôpital pendant tout ce temps, sachant qu'il vivait seul et que personne d'autre ne pouvait s'occuper de lui.
Ce matin-là, alors qu'il attendait à l'extérieur du service, M. Combe aperçut une jeune femme vêtue d'une tenue de luxe qui demandait au personnel de lui indiquer la chambre où se trouvait Matthew. Il s'est demandé s'il avait raison de supposer que Matthew avait une jeune amie. Mais lorsque la femme s'est approchée de lui, il s'est rendu compte qu'il avait tort. Monsieur Combe, si est-il vous qui avez amené mon père à l'hôpital ? A-t-elle demandé. Mon père ? Monsieur Combe a été stupéfait. Eh bien, oui. Je ne savais pas que Matthew avait une fille. Où étiez-vous avant ? Il a remarqué que la femme avait l'air embarrassée. Je lui ai rendu visite aujourd'hui, a-t-elle dit, les joues rougies par la honte, et les voisins m'ont dit qu'il avait été amené ici. Est-ce qu'il va bien maintenant ? Eh bien, il a repris conscience il y a un moment. Il se repose actuellement. Les médecins ont fait des examens et j'attends les résultats. Merci beaucoup de l'avoir aidé. Je vais aller le voir. Excusez-moi, s'il vous plaît. M. Combe a acquiescé et la femme est entrée. Plus tard dans la journée, il a appris qu'elle s'appelait Clara et qu'elle allait se marier, raison pour laquelle Matthew avait besoin du costume. Il a également appris qu'il y a plusieurs années, la riche épouse de Matthew, Patricia, l'avait mis à la porte et avait quitté sa vie, emmenant Clara avec elle. Elle a interdit à Clara de voir son père et a coupé les ponts avec lui. Toutes les lettres que Matthew a envoyées à Clara ne lui sont jamais parvenues, car Patricia les lui a cachées. Mais un jour, Clara les a trouvées et a confronté Patricia. Si est alors qu'elle a appris que Patricia avait essayé de creuser un fossé entre elle et Matthew pendant toutes ces années. Elle ne pouvait pas le pardonner à sa mère et a commencé à chercher Matthew sur Facebook. Lorsqu'elle l'a trouvé, elle lui a envoyé un message à propos de son mariage et lui a demandé d'être présent. Mais comme Matthew était pauvre, il n'avait pas assez d'argent pour s'acheter un costume, alors il a quitté son travail de jour pour travailler pour M. Combe gagnait le costume, et avec son travail de nuit, il a économisé assez d'argent pour son cadeau de mariage. Oh, papa, je suis tellement désolée, a dit Clara en serrant son père dans ses bras pour la première fois depuis des années. J'aurais aimé connaître la vérité plus tôt. Je t'aime tellement. Tu m'as manqué, papa. Tu m'as vraiment manqué. Je suis si heureux que tu sois là, chérie. Tu n'as pas à t'excuser pour quoi que ce soit, d'accord ? Après tout, ce n'était pas de ta faute, a répondu Matthew en la serrant dans ses bras. Et tu n'avais pas besoin de faire autant de travail juste pour le mariage, papa. Tu aurais pu me dire que tu avais besoin d'un costume. Oh, je t'aime tellement. La famille de ton fiancé est riche, chérie, et j'avais honte de ne rien avoir à te donner. Je devais être présentable au mariage, au moins. Oh, papa. Je veux juste que tu sois là. Je me fiche de ce que pensent les autres. Tu es mon père, et je t'aime. Témoin de ces retrouvailles émouvantes, Monsieur Combe n'a pas pu retenir ses larmes. Il s'en voulait d'avoir été impoli avec Matthew et s'est excusé auprès de lui. Il a offert à Matthew le costume de $2000 et une paire de chaussures que Matthew a fièrement porté le jour du mariage de sa fille. Clara a décidé de reporter son mariage jusqu'à ce que Matthew aille mieux. Le jour venu, Matthew était l'homme le plus heureux, magnifique dans son costume, tandis qu'il accompagnait sa fille à l'hôtel.
Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le cœur aimant d'un père pardonne toujours à ses enfants. Matthew n'a jamais voulu à Clara de l'avoir quitté, et lorsqu'elle est revenue et lui a demandé pardon, il lui a heureusement pardonné. Ne jugez pas quelqu'un si vous ne connaissez pas toute l'histoire. Monsieur Combe pensait que Matthew en avait après le costume parce qu'il avait un jeune intérêt amoureux, mais il se trompait complètement.